Et je me tourne maintenant vers Jérémy Graine avec sa chronique Manipule-mot autour de l'expression justement « je suis sous Paulet ». Manipule-mot, la manipulation par les mots. Oh Mardi 27 octobre 2019, 21h40. Jules-Édouard de Pouffanflac et Simone Pafanflouk, un couple de fringants quinquagénaires, sort d'une projection de Portrait asymptomatique d'une apoplexie vertigineuse, un film d'auteur géorgien. Ils se sont rencontrés 2 mois auparavant via le site de rencontre Prostate et Ménopause. Jules-Édouard a adoré le film, alors que Simone est plus réservée. Elle lui dit qu'elle a trouvé le film très intelligent, mais trop lent. Jules-Édouard entre subitement dans une colère noire, lui dit qu'elle le contredit systématiquement, qu'elle est insupportable et qu'il a très envie d'un potage à la tomate. Simone se tait, totalement abasourdie. 5 minutes plus tard, Jules-Édouard redevient souriant, comme si rien ne s'était passé. Le lendemain soir, chez Jules-Édouard, après avoir forniqué frénétiquement, Simone dit à Jules-Édouard que son explosion de la veille l'a beaucoup choqué. D'après Jules-Édouard, ce n'est pas la peine d'en faire un fromage, il est juste un peu soupe au lait. Fromage, soupe au lait, Voici la définition de soupe au lait par le littré. S'emporter comme une soupe au lait. Le lait chauffé se gonfle et déborde, s'irriter facilement et promptement. Le dictionnaire Larousse propose être sujet à de brusques colères qui durent peu de temps. D'après l'anecdote.com, l'origine de cette expression date du XVIIIe siècle. En 1737, on disait « s'élever comme une soupe au lait », puis elle est devenue « être soupe au lait » en 1919. À l'époque, on mettait du lait dans la soupe, parfois le lait remplaçait entièrement le bouillon. En utilisant cette expression, qui évoque incidemment la douceur du lait et le réconfort de la nourriture, miam miam, tout en minimisant la gravité du choc infligé, Jules-Édouard disqualifie le ressenti de Simone et tente de lui imposer l'instabilité de son humeur. Dans son livre « Les violences sournoises dans la famille », la psychologue clinicienne Isabelle Levert décrit l'effet des colères subites et intenses sur ceux qui les subissent. La personne caractérielle veut soumettre l'autre qui, s'il s'y refuse catégoriquement, déclenche ses foudres. Selon elle, ce n'est pas la peine de faire un flanc pour une manifestation sporadique d'agressivité. Le problème est qu'elles sont récurrentes. Elle s'est déversée sur l'autre, mais ne prend pas la mesure de l'impact émotionnel de cette explosion violente. Encore une fois, il faut passer l'éponge, en fermant sa bouche. Sitôt après la discorde, le partenaire d'un caractériel est dans un état de sidération ou de grande confusion très proche de l'effondrement psychologique. L'expression « je suis soupe au lait » est donc potentiellement un instrument de manipulation pour faire taire des tentatives de protection contre des attaques psychologiques. Revenons à notre couple de quinquas. Après la réponse désinvolte de Jules-Édouard, Simone se rhabille, le remercie de ne pas la recontacter et sort fièrement. Elle a décidé depuis longtemps de ne plus copuler avec des psychopathes. Arrivée chez elle, elle lit sur internet les critiques dithyrambiques du film d'auteur géorgien. Captivée par sa lecture, Simone a oublié sa soupe qui monte et déborde. Elle jure alors solennellement de ne plus jamais se laisser emmerder par des soupes au lait. Merci Jérémy Graine. Je vous en prie.